Ouais, c'est gâté, c'est gâté. C'était massivement. On dit Laurent Gbagbo répond aux classes de Marcos Camille. Date que je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Qui vous parle. Il sait c'est pourquoi il dit ça. Merci beaucoup. Donc il donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Traoré. Alors, Traoré vous met en garde pour dire que vous êtes puissant. Mais c'est en 2025, on saura que la puissance s'incline toujours devant la puissance. L'enfant dit. Oh, c'est là, c'est des peureux. J'ai dit, c'est des peureux. Traoré, merci beaucoup, mon frère Traoré. Alors, qui a la parole ici? Yolande quoi? Yolande, bonjour Yolande. Excusez-moi, motion. José là, ou bien quoi là? Josie, là, c'est qu'elle parle depuis là. J'avais bougé là. Est-ce qu'elle parle? Qui ça? Le moment J là, en vert là, est-ce qu'il parle? Josie quoi là? Josie, bonjour Josie. Josie quoi là? Bonjour. Ou bien c'est de moi, vous. C'est... Non, Josie ici là. En vert, Ah, ok. Bonjour Josie. Josie quoi? Josie, bonjour. Bonjour. Ouais. C'est comment? 2025, c'est Laurent Gbagbo ou rien? Qu'est-ce que tu dis? Toujours. Tranquille, au calme. Laurent Gbagbo, Au calme. merci pour les cœurs. Envoyez les cadeaux, beaucoup de cadeaux. Envoyez beaucoup de cadeaux. Pour nous Au fait, j'écoute seulement. Hein. J'écoute. Au calme, Babo ou rien. Ah bon? Ouais, trop, c'est trop. Et il passe sur le monopole de la violence. Non. On ne va pas rentrer dans ça. Ça va commencer. Quand ils paient, ils verront. Peu seulement, ils verront. Donc, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, c'est pas vous, Traoré, moi, hier à 4 h du matin, vous a envoyé dans AES là. C'est pas vous, l'Ivoirien là. Vous avez changé de parole. Hein? C'est vous, non? Non, attendez. À 4 Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Moi, c'est toi, boulot. Ah, d'accord, ok. Je vous dis simplement parce que trop. Qu'est-ce que tu dis, Georges? Qu'est-ce que tu dis? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme les gars. Non, c'est pas moi, j'ai dit. Ok, vas-y. Je dis, trop parler là, comme il fallait dire ça, d'autres Dagbe. Eux là, c'est bruit. C'est bruit. Nous, c'est fafa. On n'est pas dans la chose, Babo ou rien. Ah bon? Comme la soeur avait dit là, élection là, mais c'est trop même. Ça veut dire, nous, on a tout. Ça veut dire, comme le frère venait de dire tout à l'heure, il construit la France, d'accord? Cette fois-ci, il va tuer tous les Ivoiriens. Parce qu'il allait. Aujourd'hui, là, les gars du Nord, frères gars du Nord, là, ils savent. Les frères gars du Nord savent qu'il les a trompés. Katina est parti là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit à Katina? Qu'il va être rassuré. Parce que d'aucuns, ils sont en train de mentir pour dire non, si Gbagbo vient au pouvoir, Gbagbo va se venger. Ils veulent savoir seulement, ils disent Katina qui a dit seulement simplement, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Gbagbo va se venger? Et tous ils votent Gbagbo. C'est quelle élection vous avez vue? Dans une région, tu peux gagner 100%, ça n'existe pas. Et puis, on dit élection, ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Forcément, tu l'as. Entre toutes les femmes là, on dit c'est la plus belle là. C'est pas tout le monde aime. Toi, tu es comment? Donc, ça veut dire, je crois là, ça veut dire actuellement, c'est comme si les Ivoiriens sont déterminés pour dire Gbagbo ou rien, quoi, en 2020. Gbagbo ou rien. Moi, je te dis ça. Restez là. Aujourd'hui, là, de toute façon, ils sont en train de narguer nos frères là, de l'AES là. Ceux aussi, ils ont quelque chose sur lesquels. C'est pas les bases arrière. Ils ont oublié ça là aujourd'hui là. Quand ça va commenter là, tous ceux là, ils vont se venger. Tu vas voir que peut-être l'armée va pas tirer même chose là. C'est eux mêmes qui vont arriver sur Alassane. Mais quand tu as dit en 24 heures, ils vont enlever le Ouattara là-haut, ça te dit quoi? Est-ce que tu crois ça? J'ai dit, c'est tellement juste. Ah bon? Parce que, mais attends, vous pensez que l'armée là, mais il a, lisez entre les lignes. Il faut voir nos policiers, ils n'ont pas d'armes. Nos militaires, ils n'ont pas d'armes. Il n'a pas confiance à son armée. L'armée Côte d'Ivoire n'a pas confiance à sa même. Donc c'est sur la France qui compte. Il y a même un gars de l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire qui va prendre fusil pour aller attaquer quelqu'un même. Si on dit que ils vont enrager les trucs, ils vont prier les trucs pour venir dans la population pour attaquer les choses à la salle. Ça m'a dit. C'est la France qui va envoyer sa milice, ça c'est tout. Sa milice là, sinon l'armée de Côte d'Ivoire. On a nos parents les gens. 1, 2, 3, tous les généraux sont arrêtés. Ouais. Toute l'armée là, tous les gradés là sont sur écoute. Tu ne peux même pas parler. Tu appelles ton oncle, mais tu dis non, ton oncle, pas gros chose.
Motion. Non, merci, j'en ai fini. De toute façon, Vous voyez, non, moi, la lecture que je fais actuellement de la scène politique ivoirienne, je vois que Ouattara est dans une dynamique de s'éterniser au pouvoir parce qu'il a peur, en fait, de perdre le pouvoir parce qu'après, lui, sa gouvernance, là, le RDR va disparaître parce que lui-même, il sait qu'ils ne sont pas légitimes. Ils sont fondés, ils sont pas assis sur des bons fondements. Ils sont dans du mensonge. Depuis le troisième mandat qui était illégitime, du coup, son parti là, il n'a plus le droit d'insister. Maintenant, quand cette histoire de guerre, moi, c'est parce que je souhaite, parce que les étrangers qui parlent, il y a les étrangers, les nordistes qui parlent, qui disent qu'on va vous battre beaucoup, eux là, comme la parole est libérale, elle est libérée, les gens parlent ce qu'ils disent, ils veulent. Sur le terrain, ils savent. Quand on va aller dans la démographie ivoirienne, les Djoula ne sont pas beaucoup que nous, ou bien les RDS ne sont pas beaucoup que nous. Les plus nombreux, c'est les Baoulés. Après, les Baoulés, ce sont les BT. Maintenant, d'où maintenant, là, vous pensez que vous êtes plus fort que nous, vous qui venez en 4e position, en 5e position. Vous, là, c'est parce qu'on est hospitalier qu'on vous a dispatché partout sur notre territoire. Si l'AIS a un ressenti, a une haine, une dent contre vous, et puis vous les naguez aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sentent trahis. De la même façon dont Johnny Pacheco, vous vous sentez trahi par Johnny Pacheco aujourd'hui, là. Il est en train de vous narguer, puis il dit Belelou, là. C'est comme ça que vous avez nargué l'AES hier. C'est le Niger. Tiani, il était au Golfe. C'est Blaise Compaoré, les Burkinabés qui ont servi de base aérienne. Excuse-moi, tu vas continuer. Excuse-moi, mais Ladi Chérif est sûr, donc bombardé. Ladi Chérif est en train de vous suivre. Voilà. Ladi Chérif. Non, je m'en fous de Ladi Chérif, c'est un illettré. Non, pour vous. Lui, là, maman, je t'ai parlé, s'il te plaît. Laisse-moi aller au bout de Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ladi Chérif, c'est un illettré qui s'en prend sa pitance pour venir rencontrer des inepties sur les réseaux sociaux. Je te fais la lecture. Aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas dans une thématique, thématique pratique selon laquelle, s'il y a la guerre, ça fait 24 heures. Moi-même, là, la Côte d'Ivoire, je n'ai que la Côte d'Ivoire. Entre les Lagui Chérif ou bien ceux qui sont incités, surtout les nordistes, là, eux, là, ils ont plusieurs pays. Ils s'appellent Traoré, ils ont des noms, ils peuvent aller. Mais je dis aujourd'hui, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens ou les Nigériens sont révoltés contre le pouvoir de Draman, qui les a trahis. C'est eux qui ont servi de base arrière, qui ont servi à prendre Bouaké. Toi qui parles de Lagui Chérif, mais qui même? Quelqu'un qui dit que Draman gère bien le pays. Et puis lui, je viens, maman. On s'en fout de lui. Lagui Chérif, on s'en fout. On s'en fout de lui. Mais pour lui prouver que moi, qui suis femme bêtée là, je suis avec tous les KES. Pour lui prouver ça, voilà. Moi, je n'ai pas bien être bêté, pour être avec AES. Moi, je suis une idéologie. Malgré que je sois ici en Europe. Ouais, maman. Voilà. Maman, écoute bien. Moi, pour le moment, je suis dans ma ligne éditoriale. Je suis dans ma lancée, afin d'aller faire guerre à Ouattara. Lui-même, là, ça va s'imposer à lui, qui règne par l'épée, périt par l'épée. Comme lui, il ne veut pas quitter de la manière démocratique ou diplomatique, c'est que Dieu a réservé, à part la parole, là, ça va venir par, comment on appelle ça, le déluge. Quand Dieu parle aux hommes qui arrêtaient de faire Sodome et Gomorrhe, arrêtez de faire des choses inhumaines. Dieu a parlé. Parce qu'il a créé le monde par la parole. Ils n'ont pas compris. Ils ont insisté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a révélé à monsieur, il faut créer l'arc de Noé. L'arc, qui a été créé par Noé, qui a été dénommé après l'arc de Noé. Si Draman ne veut pas quitter là, la force lui sera imposée. Ce sera le dernier recours. Moi, pour l'instant, je n'ai pas les tenants et les aboutissants pour dire que la force va enlever Ouattara. Ou bien ça va l'enlever. Mais lui-même là, comme... lâche de Noé, idiot, arrête de me couper la parole. Toi, tu es plus lettré que moi. On dit lâche de Noé, idiot. Tais-toi quand je parle. Quand vous parlez, je la ferme. Draman Ouattara, là, il va quitter par la diplomatie ou bien par la force. Ça s'impose à lui. Et puis quand ça va commencer même là, un État de l'AES qui serait impliqué, puisque la Côte d'Ivoire est soutenue par la France, forcément la Russie va soutenir l'AES. Donc, vous connaissez déjà le schéma, je n'ai pas vu de polémiquer. Vous comprenez? Je n'ai pas vu de politique. Si Ibé Traoré ou l'AS s'implique dans une guerre qui l'implique directement sur son territoire, son territoire est en danger, comprenez que la Russie va soutenir. Et puis la France même là, ce sera comme des croquettes, et puis ça va passer vite.
Bon, je vais vous dire qu'on ne va pas rentrer dans ces genres d'histoire parce que si en 2025, il y a une petite crise de guerre, il n'y aura pas d'élection. Parce que s'il y a élection, il va s'éterniser au pouvoir comme Zelensky. Tu comprends? Moi, je suis dans une thématique selon laquelle nous, les Ivoiriens, on doit donner de la voix à ce que ces dictateurs qui sont en Afrique, qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence ou le monopole de l'intelligence, qui payent aux frais, au détriment des deniers publics, des millions à des illettrés, des cyberactivistes pour venir nous narguer, nous abrutir ou bien nous distraire. Nous, on doit donner de la voix. C'est pour ça que quand le frère Hamzo, il fait le panel, nous, on vient monter pour lui dire que vraiment, frère, ce combat, il est profond. Vous comprenez? Moi, je ne fais pas combat pour Nadi Bamba. Hein. Je vais chuter, merci, je vais chuter. Je ne fais pas combat pour Nadi Bamba, je ne fais pas combat pour Babo Laurent. Mais je suis une idéologie qui arrange les Ivoiriens. On a tous vu les cyberactivistes RDR qui sont venus ici en train de bêler pour dire que non, parce que ce sont des moutons, et même dit sont moutons. Ils disent que non, ils réclament quand même 1 million, 2 millions par mois. Mais ce que vous faites ainsi, c'est bon là-haut. Dramana, il arrange le pays là. Vous devez profiter de son développement, son émergence en grande envergure. Vous venez demander encore. Vous savez très bien que le peuple souffre. Dramana, il a son genou sur le cou des Ivoiriens, mais vous venez nous narguer que ça marche bien, parce que vous avez peur que Dramana quitte, on va se venger. Ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes coupables des mauvaises choses que Dramana au pouvoir, vous serez matés. Ça même, c'est pas moi qui vais le dire même. Vous allez vivre ça au clair. De toute façon, Dramana a été maté les Ivoiriens. Vous serez maté comme ça. J'en ai fini. Là, du shérif là, dis-lui d'aller se brosser et puis soigner ses bêlèches, ses dagbels là. Un vaurien comme ça, qui fait 15 ans d'Europe, lui tu demandes encore 1500 € au pays. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je vais te dire, même en décembre, même là, il ne va même pas partir. Parce que lui-même, on l'attend. Merci on l'attend, il ne va même pas partir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Témoussa. Bonsoir. Et sois salué depuis ta position. Je profite de cette lucane pour saluer tout le monde sur ce panel-là. Et rassurer tous les Ivoiriens et tous les Africains que Ouattara, c'est fini pour lui. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que pour faire la guerre dans ce monde-là, pour faire la guerre, ça c'est de un. De deux, pour que la guerre perdure, il faut avoir des alliés, il faut avoir des courroies de ravitaillement. Voilà, il faut avoir des courroies de ravitaillement et il faut avoir des alliés. Si vous voyez que la guerre des Tutsis et les Hutus en Rwanda, au Rwanda a duré environ 3 ans et après, il y a eu deuxième phase en d'avril, à juillet 94, c'est parce que d'une part, les Hutus étaient soutenus par certaines nations et certaines nations de leurs frontières, les Tutsis également, ils étaient soutenus par certaines nations de leurs frontières. Quand vous voyez la guerre en Ukraine perdurer, quand vous voyez que la Russie a mis 2 ans pour pouvoir déposer l'Ukraine, il ne faudrait pas voir les Ukrainiens, il faut voir ceux qui sont derrière l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine a 2 courroies de ravitaillement et ces 2 courroies, nous avons la Roumanie et nous avons la Pologne. C'est par ces 2 pays-là qu'on passe pour ravitailler l'Ukraine. Et si vous voyez que la Russie arrive à pénétrer l'Ukraine, c'est par le courroie de la Biélorussie qui fait frontière directe avec l'Ukraine. Commandant. Ok. Contre Bolé Ange Mirel, il faut m'accepter. Tu m'excuses, frère. Tu m'acceptes. Ce téléphone est déchargé. D'accord, mon frère. Voilà. Et donc, c'est parce que l'Ukraine a ces 2 courroies de ravitaillement. Quand on dit ravitaillement, qui dit ravitaillement d'une nourriture, qui dit ravitaillement d'une arme, qui dit ravitaillement du matériel. Et donc, c'est la Pologne et la Roumanie qui ravitaillent l'Ukraine. Et c'est à partir de ces 2 pays-là que les mercenaires rentrent pour pouvoir soutenir l'Ukraine. Et c'est aussi à partir de la Biélorussie que la Russie fait rentrer ses hommes pour pouvoir mener leur opération spéciale. Vous comprenez? Et l'Ukraine qui est soutenue en termes d'alliés, l'Ukraine a plus de 40 pays derrière elle. Plus de 40 pays contre la Russie seule. Mais malgré ça, la Russie a pu dominer l'Ukraine. Quand on revient en Côte d'Ivoire, si vous voyez que au temps du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'était pas en paix, c'est parce qu'il y avait des courroies de ravitaillement des rebelles. Et le courroie de ravitaillement, nous avions le Burkina en premier lieu, et en premier lieu, nous avions le Mali, nous avions également
la Guinée. Voilà plus ou moins. Sinon que nous avions 2 pays même qui étaient des courroies de ravitaillement de la rébellion, le Mali et le Burkina. Donc les rebelles, à tout moment, quand ils frappaient, ils pouvaient reculer pour pouvoir aller se reposer puis revenir en force. Voilà comment la guerre en Côte d'Ivoire, la crise a duré plus de 10 ans. C'est ce qu'on appelle en français soutenu la crise décennale. Elle a duré plus de 10 ans. Parce que les rebelles, ils pouvaient attaquer puis fuir. Mais cette fois-ci, là, il n'y a plus courroie de ravitaillement. Ouattara ne peut pas faire guerre. Lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas faire guerre. Ceux même qui l'ont déposé là, on les a chassés dans ces courroies de ravitaillement là. Tout est bouclé là-bas, tout est fermé. Mais mieux, c'est que ces courroies de ravitaillement qui étaient anti-Gbagbo sont aujourd'hui devenus pro-Gbagbo. Quelle guerre Ouattara va faire dans le pays là et puis va gagner. Par exemple, les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, tu vas tirer, mais quand tu tires, ces balles ne finissent pas. Mais quand tu tires, il faut qu'on t'envoie des balles. Il faut qu'on t'envoie encore. Ils vont passer par où c'est-à-dire pour aller se ravitailler. Pas par la mer, parce que la mer sera déjà. La mer là sera comment dirais-je. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Voilà. Et je vous rappelle que les armes qui sont déposées dans l'AESA, Côte d'Ivoire n'a pas son car. On n'a pas son car. Côte d'Ivoire n'a pas de missile. Vous partez faire quelle guerre contre des pays qui ont des missiles? On vous fait comprendre que le Mali a des missiles sol-sol et les missiles sol-air. Quelle est la différence entre sol-sol et sol-air? Les missiles sol-sol, c'est lorsque tu restes à terre et que tu bombardes de ta position jusqu'à une autre position. C'est-à-dire à la position. Il ne faut pas expliquer tout ça là. C'est que quand Ouattara va parler le 31 décembre, là, c'est là, maintenant on va. Non, il ne faut pas tout donner, s'il te plaît. Non, ça, ce sont les choses qui existent déjà. Voilà, ce sont les choses qui existent déjà. Je ne rentre même pas dans les détails. D'accord, merci. Et donc, comme je disais, le Mali, le Burkina, il détient des missiles sol-air. Sol-air, c'est lorsque tu restes en l'air et puis tu bombardes après des missiles. Et ils ont tout ça. Côte d'Ivoire n'a pas de missiles sol-sol. Vous partez faire quelle guerre? Côte d'Ivoire n'a pas d'alliés au niveau de la sous-région. Guinée, c'est mort. Libéria, c'est mort. Ghana, lui-même, il dort. Burkina, là-bas même, c'est la haine. Tu prends Mali, c'est la haine. Tu prends Niger, c'est la haine. Quand je dis haine, je veux dire que ce sont les anti-Ouattara qui sont là-bas. Ce sont les anti-Ouattara. Donc quand ils vont commencer là, quand eux-mêmes ils sont conscients que quand ils vont commencer là, ça va même pas mettre 2 jours. Il ne suffit pas de tirer pour tirer. Il faut replier tactiquement et stratégiquement. Il n'y a plus de repli tactique ni stratégique. Tout est bouclé là-bas. Où ils vont partir là, ils vont nous dire ça. Donc je m'arrête là pour l'instant. Dans mon deuxième prise de parole, je vais. Alors, j'ai vu ça, il y a une question. Il y a Traoré qui dit en 24 heures, l'AES peut aller attraper Draman Ouattara pour l'envoyer au Sahel. Qu'est-ce que tu dis? 24 heures même, c'est trop. Ils vont faire ça en 5 heures. 24 heures, c'est trop. Je dis et je répète. Obligé de répondre à tout ça là. S'il te plaît, je dis et je répète. En matière de guerre, il faut avoir des alliés. S'il te plaît. Okay. En matière de guerre, il faut avoir des alliés et il faut avoir des courroies de ravitaillement. L'AES là, le Burkina a courroie de ravitaillement. Le Burkina, le Mali et le Niger comme courroie de ravitaillement. Le Mali a le Burkina et le Niger comme courroie de ravitaillement. Et le Niger a le Mali et le Burkina comme courroie de ravitaillement. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, nous savons que la Côte d'Ivoire a un allié en Afrique, qu'on appelle le Bénin. Mais pour quitter au Bénin, pour venir en Côte d'Ivoire, il faut traverser la zone AES. Donc c'est déjà Guinzin. Il faut forcément traverser la zone AES pour pouvoir venir en Côte d'Ivoire. Bonjour Hamzo, je peux avoir une mention s'il vous plaît? Tu comprends? C'est l'homme qui parle. Okay. Donc, pour pouvoir faire la guerre, il faut forcément, en fait, c'est un impératif, ça s'impose. Il faut forcément avoir des pays qui sont frontaliers à toi. En cas de cas, tu vas Béou rapidement. Quand vous prenez au Congo, là, les gens du M26, là, quand ils tapent, là, c'est parce qu'ils ont le courroie de ravitaillement. Ils ont le Rwanda. Vous comprenez? Quand Bozizé frappait le Tchad, vous savez, Bozizé du Tchad, quand il frappait, c'est parce qu'il avait le Rwanda à côté du Congo. À côté. Voilà pourquoi il pouvait frapper. Il n'est pas du M26. Voilà. Mais Ouattara n'a pas de courroie de ravitaillement. Ses alliés sont loin. Voilà, donc ça va même pas durer 24 heures, chers frères. En moins de 5 heures, ils vont finir ça rapidement.
Là, il n'aura pas de réplique tactique. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Alors, merci. Kawasaki, vas-y, la motion. Ok, bonjour à tous et à tous. J'ai compris ce que le frère a dit, moi je suis malien, pour préciser. C'est vrai, nous on a l'épée de l'AES, on est un seul contre Ouattara, mais ça n'a rien à voir avec les Djoula. Nous et les Djoula, on est du même père et de même mère. Genre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas profiter de cela en disant que même les pays de l'AES sont avec vous. Nous, on ne va jamais soutenir Gbagbo. Il faut que tu regardes ça dans ta tête. Parce que nous aussi, on n'a pas oublié que les pays... Toi, tu mens, Non. mon frère. Toi, tu es un terroriste. Toi, tu es un rebelle. Toi, tu n'es pas malien. Toi, tu es un rebelle. Faut pas confondre. Hamzo, bonsoir. Bonsoir. Mais laisse-lui parler aussi, donne-lui la chance aux jeux pour parler aussi son plan. Pourquoi? C'est quand on n'est pas avec vous, ça va vous faire descendre la pression. C'est pas bien. Mais allez-y, allez-y. Allez dans parler, là, chez vous, vous allez faire Allez-y chez contradiction. les terroristes. Vous pensez qu'on est là pour la contradiction? On n'est plus là pour la contradiction, hein. Qui fait contradiction, nous, te descend. Il n'y a pas de temps. Tous ceux qui viennent ici doivent parler à l'endroit de l'AES et à l'endroit du président Laurent Gbagbo, point barre. Allez-y chez les terroristes. Vous parlez. Tous ceux qui écoute-moi. Tous ceux qui viennent qu'ils sont maliens, ouais, qu'ils n'ont pas d'accord avec Laurent Gbagbo, je vous jure, ils ne sont pas des Maliens. C'est moi qui vous parle. Mais nous, on sait ça. Les Maliens là, ils aiment les pays. Et tous ils aiment les pays. Entièrement là, tous ceux qui aiment Mali, ils ne peuvent pas aimer Ouattara. Jamais. C'est faux. Je dis, c'est faux. Tout ce que j'entends dire, c'est faux. Non, c'est ça. Tout. C'est les terroristes, les rebelles. Voilà. Donc, je dis, il y a les gens au nord du Mali, c'est les rebelles là. Tu sais que les parents de Ouattara là, ils étaient au Mali là-bas, au temps de Ibeka. La mère, le père, même Ouattara, la mère, et puis Ouattara, ils étaient au Mali. Et puis c'est quel truc qu'il leur a donné? C'est autant de ATT. Oui, voilà, oui, ok, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté de bon au Mali? Et puis toi, l'envoyé des shérifs, l'envoyé de ce Toka qui ne sait même pas parler français, qui est payé à 1500 €. Ok, d'accord. Il faut développer. Si on te descend pas là, il faut développer. Issa, ferme ton micro. Hamzo, Ouais. je vais te donner un conseil. On a arrivé, nous sommes dans une zone rouge. Et dans la zone rouge, là, il n'y a plus de débat contradictoire. Il faut accepter uniquement que les gens qui vont dans ton sens. Voilà. Tous ceux qui sont pro-AES, tous ceux qui sont pro-Gbagbo, tous ceux qui sont pro-Petit, c'est eux qui viennent sur ce panel-là. Si tu n'es pas ça, ce n'est pas la peine. Voilà. Nous sommes arrivés dans une zone où... Le frère Hamzo, bonsoir, je suis revenu. Merci, le frère T80 Hamzo, tu es live là, il faut nous envoyer les invitations. Il faut payer les irréductibles, les extrémistes Gbagbo, les extrémistes Côte d'Ivoire. C'est ce que tu penses. Tu me suis, non? Il y a quelqu'un qui ronfle. Il y a quelqu'un qui ronfle. Je l'ai fait descendre. Il y a quelqu'un qui ronfle. Tu me suis, non? Vous me suivez? Ouais, vas-y. Hamzo, Ouais. t'as comment mon champion? Ouais, ça va. Tranquille, ok, moi je suis en bas, je t'écoute, non. Mais vous venez en Côte d'Ivoire, quand vous allez venir? Mais on est bien en Côte d'Ivoire. 2025. On vient en 2025. On va venir avec patrouille. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quand on est venu en 2000, on va venir. Donnez ça, on vous a... Mercon, ta mère con, ta mère con. Pourquoi en Côte d'Ivoire vient là-bas? Ne l'insultez pas, c'est des provocations, ne l'insultez pas, c'est parce qu'ils ont peur. Ne les insultez même pas même. Sa mère, quoi, va l'insulter? Non, j'ai dit, c'est des gens qui ont peur, qui insultent les gens. Ne rentrez pas dans son jeu. On n'a pas peur. Voilà, ici, il n'y a pas de conseil. Qui a peur? Ah, d'accord. Et puis la soeur, toi tu as dit que Alassane va parler 31 là. Alassane ne va pas parler 31. Nous, avant 31, on va l'attraper. Il ne va pas parler 31. C'est Gbagbo qui va parler 31. Voilà. Il faut le dire que moi, je ne suis pas au Mali, je suis en Côte d'Ivoire ici. Et puis c'est en train de dire, ouais, voilà, ici là. Et puis je n'ai pas peur, hein. Ici là, je suis en Côte d'Ivoire ici.